Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de buvons au torrent de vie du 1er juillet 2025. Et nous sommes bénis car ce mois est pour nous déclaré par notre Père spirituel. Ce mois est pour nous le mois de l'amour divin transformationnel et du revêtement de puissance des témoins de Christ. Alléluia. L'amour divin transformationnel et le revêtement de puissance des témoins de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour le torrent de vie de ce mois qui est vivre le Saint-Esprit en nous. Vivre le Saint-Esprit en nous. Et durant ce mois, nous continuons à méditer sur tout ce que nous avons commencé en allant plus profondément encore. Nous continuons à méditer sur l'amour. Et notre méditation de ce matin dans le torrent de vie 1er juillet, c'est rechercher l'amour. C'est le mois de l'amour divin transformationnel et du revêtement de puissance des témoins de Jésus-Christ. Et au cours de ce mois, à travers la méditation quotidienne, nous allons être transformés par l'amour de Dieu et nous revêtir de puissance. Dieu va nous revêtir de puissance pour être ses témoins. Alléluia. Et nous avons plusieurs textes de base ce matin. Et le premier, c'est 1 Corinthiens 14, verset 1, qui nous dit « Recherchez la charité ». Dieu nous enjoint de rechercher la charité. Dieu nous ordonne de rechercher l'amour et d'aspirer aussi aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Donc, premièrement, c'est l'amour que nous devons rechercher. Quand nous cherchons le revêtement de puissance, la première chose que nous devons chercher, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens 13, verset 1er à 8 nous parle ainsi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt pas et l'amour ne périt pas. Et nous voyons 17 caractéristiques de l'amour. Et ces 17 caractéristiques de l'amour nous montrent qu'il y a un amour pur, un amour idéal, un amour véritable, qui est l'amour même de Dieu. Et Dieu nous ordonne que l'amour soit notre quête principale à cause de 6 raisons. 6 choses. Premièrement, Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu lui-même est amour. L'amour est sa nature, ainsi que la nôtre, celle de tous ses enfants. Et deuxièmement, l'amour a toujours été la motivation principale de tout ce que Dieu a fait. Et il veut que nous soyons à son image, à sa ressemblance, que nous marchions comme lui. Dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Alors l'amour est la motivation principale. Troisième raison, l'amour est l'accomplissement de la loi. La Bible nous montre dans Romains 13, que celui qui aime a accompli la loi. Celui qui aime a accompli la loi. Et Jésus dit dans Matthieu 5,
verset 17, et dans Matthieu 22, 36 à 40, que l'amour, le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Aimer Dieu de tout son cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ton âme. Aime Dieu de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. En faisant cela, tu as accompli la loi. Quatrième chose, l'amour, c'est le lien de la perfection. Si tu veux être parfait, il faut aimer. Et l'amour est le lien de la perfection. Cinquièmement, dans Jacques 2, verset 8, la loi dans le royaume de Dieu, c'est la loi de l'amour. Et sixièmement, c'est le commandement nouveau que Jésus nous a laissé, notre Seigneur Jésus nous a laissé, c'est la marque des disciples de Christ. La Bible dit dans Jean 13, verset 34, que je vous donne un commandement nouveau, c'est celui de vous aimer les uns les autres. Que cet amour-là te dirige, te conduise et que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi afin que tout au long de ce mois, comme il a été déclaré, que tu expérimentes l'amour parfait de Dieu dans le nom de Jésus. Amen.